Est-ce que vous savez combien de degrés il fera demain? Parce que je vois qu'il y en a qui sont déjà en t-shirt. 38 degrés pardon, le 11 juin. Bon, et ça se cumule dans le temps, ces températures qui sont anormales par rapport à ce qu'on a vécu il y a plusieurs années. Et 38 degrés, pour les supporter, ça dépend du logement qu'on a. Et justement, vous savez qu'il y a la suspension de ma prime rénov. Et on va interroger le gouvernement dessus incessamment sous peu. Parce que cette suspension interroge alors que un Français sur 7 habite sur un territoire qui va être exposé à plus de 20 journées anormalement chaudes d'ici 2050 et que 93% du parc bâti sera, lui, exposé à un risque fort ou très fort lié aux vagues de chaleur si on est dans la perspective d'un réchauffement de 4 degrés. Les raisons pour lesquelles le gouvernement annonce la suspension de la prime rénov' sont de deux ordres. Un afflux de demandes, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour un dispositif qui au début était assez imparfait, mais qui a vu tripler la demande, notamment en 2025. Et deux, le fait qu'il y aurait une augmentation des fraudes. Alors, nous, on est conscients de ces deux choses. Simplement, ce qu'on dit, c'est qu'au lieu de suspendre un dispositif qui visiblement est de plus en plus convaincant, pourquoi ne pas donner des moyens humains et matériels justement à ce dispositif pour à la fois répondre à la demande d'une part et deuxièmement lutter contre les fraudes. Il se trouve qu'on s'interroge également si ce n'est pas la volonté de coupe budgétaire et d'économie qui se fait là sur le dos de la question de la transition écologique, mais aussi des populations qui sont les plus fragiles par rapport aux vagues de chaleur. Je pense à nos anciennes, à nos anciens, mais aussi les plus jeunes, nos enfants et les personnes qui ont des problèmes de santé et les sans-abri. Pour toutes ces raisons, c'est perdant pour la santé des personnes, perdant pour la transition écologique et perdant également pour le secteur du bâtiment qui a intégré le dispositif et qui va avoir nombre de ces chantiers mis en péril par cette annonce de suspension qui, je le rappelle, est indéterminée à ce stade. On ne sait pas jusqu'à quand elle aura lieu. Donc voilà, on tenait à alerter, à demander à ce que le gouvernement revienne sur cette suspension et remette en place le dispositif qui, certes, mérite encore d'être amélioré, mais en tout cas, certainement pas d'être suspendu. Je vous remercie.